Daf Zach Chav Zain. On avait vu quoi? Aujourd'hui, c'est un peu de mathématiques simples. CM2. Oula nous a dit. Comment? Voilà, MC2. Oula nous a dit que quelle était la distance de Yenika d'un arbre. Lorsqu'on plante un arbre, d'accord, les branches, elles s'étendent et elles puisent de la terre. Jusqu'où ça va? Ça peut aller très loin, mais jusqu'où c'est indispensable pour l'arbre? Il avait dit 16 amot, d'accord? Non, de chaque côté, 16 de chaque côté. Ça fait combien? 32 fois 32. Un espace de 32 multiplié par 32. Attends, tu as déjà donné la réponse. Déjà avant de commencer, tu as déjà donné la réponse. Allez, Rabbi Hanania. 30, oui, d'accord, 16 de chaque côté. Ça fait 32 multiplié par 32. C'est un espace de 32 fois 32. Ça fait combien 32 fois 32? 900 et quelques. Je peux pas. 964. Non, 964. 1024. Non, 1000 et quelques. Et ça, c'est CM2. Imaginez, c'était la 6e. 1024. C'est ce que j'ai dit, 1024, c'est. Et ça. Attends, 1024, ça, c'est CM2. Imagine la 6e. Tu as oublié l'informatique, quoi? D'accord? Alors, ça, c'est Oula, il nous avait dit qu'il faut 1024 amot carrés, un espace pour un arbre. On essaie de trouver un makor à ce qu'a dit Oula. Alors, nous sommes, Dafka Vav Amoudbet, 2 lignes avant la fin. Ve'ela miditnan. D'où il a sorti ça, Oula? De la Mishnah dans Masechet Shvi'it. Elle dit quoi cette Mishnah-là? Shlosha ilanot shel shlosha bnei Adam. 3 arbres qui appartiennent à 3 personnes différentes qui sont éparpillés dans Betsea. Là-bas, on voit dans la Mishnah qu'il s'agit Betsea. Betsea, c'est combien? C'est 50 amot sur 50 amot. Ça, c'est Betsea. On a 3 arbres sur Betsea. Are elo mitztarfin, c'est considéré comme un champ. Ils sont mitztarfin vechorshin kol Betsea bishvilan. On a le droit jusqu'à la fête de Shavuot qui précède l'année de la Shemitah. On a le droit de labourer ce champ-là tout entier. D'accord? C'est un champ. Parce que normalement, s'il n'y a pas d'arbres, on n'a pas le droit de labourer. On considère que c'est un champ où il y a des arbres. On n'est pas obligé de labourer juste près de l'arbre. Tout le champ est considéré comme un champ d'arbres. Et on a le droit de labourer jusqu'à Shavuot qui précède la Shemitah. Après, ça s'appelle Tosefet Shvi'it. Donc, combien ça fait bête, c'est à quoi? Même si je suis seul, j'ai un arbre, j'ai le droit jusqu'à Shavuot. On sait ça, c'est quoi le fidouche ici? On sait qu'on a une date limite avant Shvi'it. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Non, que c'est tout le champ qu'on a le droit. Oui, alors. D'accord? Tout le champ qu'on a le droit. Normalement, on a le droit que aux côtés de l'arbre, que proche de l'arbre. Là, on a le droit, ça c'est considéré 3 arbres. Dans un rapport, 3 arbres sur 50, c'est A, c'est considéré comme un champ. Sinon, c'est considéré comme un arbre individuel. Est-ce qu'on a un champ? Est-ce que c'est un verger ou un arbre? 3 arbres dans 50 sur 50, c'est un champ. D'accord? On a le droit de le labourer. OK? Omer Takmara, combien ça fait? Maintenant, on essaie de trouver combien chaque arbre il a d'espace autour de lui. D'accord? Alors d'abord, on fait 50 fois 50. On veut savoir combien d'amot carré il fait ça. Kama avuleu tre alfe vehamesh mea garmide. On a 2500 amot. Vous êtes d'accord? Oui, ça va. On a un champ de 2500 amot carrés. 50 amot sur 50 amot, 50 fois 50, 2500 amot carrés. Et ça pour combien d'arbres? 3 arbres. L'école Chad Kama Matele, combien il arrive pour chaque arbre? 2500 divisé par 3. 850. Chazak Baruch. Tamne mea utlatin utlata vetilta. 833,333. C'est très important. Ça suffit pas. C'est la Gemara qui dit. Oui. Moi je dis ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Tamne mea utlatin utlata vetilta. Ça veut dire quoi? 333 et un tiers. 3333, ok?
Combien ça fait 833? Qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? 1024. Ça monte, ça suffit. Il y a ça. Ouais, 1024 fois Ça 3. monte. Non, mais ça fait. 1024 On n'est pas bon. On n'est pas bon. Ou là, il avait dit. Ou là, il avait. J'explique. Ou là, il avait dit pour chaque arbre, on a besoin d'un terrain qui fait 1024 amot carrés. D'accord? 32 fois 32, c'est d'accord? Et là, on obtient pour chaque arbre 830, c'est ça? Combien? 833. Oui, donc on est moins que ce qu'avait dit Oula. Oula, il avait demandé qu'il fallait 1024 amot carrés. Donc on n'est pas le bon. Non, mais ça s'appelle un champ. S'il y a 3. Oui, mais on a besoin de chercher quel est qu'est-ce qu'un arbre, combien d'espace il a besoin. Chaque arbre, combien d'espace il a besoin de terre pour. Il a besoin de plus ou là. Si on lui donne 330, donc ça s'appelle déjà un champ. Oui. S'il y avait eu 2, on n'aurait pas pu. Nahon, mais on voit que combien un arbre il a besoin. D'après Oula, il a besoin de plus un arbre. Il va empiéter sur les autres. Il va empiéter sur les autres. Mais les racines, elles poussent en carré. Voilà, c'est ça. Attendez. Ça, c'est la partie. Il a déjà dit la réponse. C'était Albert, il avait déjà dit la réponse, que c'est en rond, mais 2 minutes. Il va roduler 4. Pour l'instant, la Gemara, elle comprend que c'est une superficie, c'est un carré. Donc, on met la Gemara. Akati nefiché les de Oula. Le chiour de Oula, il est plus grand que celui de la Mishnah. L'Odak. La Gemara nous dit pour une différence. 1024, 833, c'est une marge d'erreur. C'est une marge d'erreur acceptable. On met la Gemara. Et mort de Amrinan l'Odak, les Khumra, les Kula l'Odak mi Amrinan. En général, lorsque une Mishnah, on dit qu'il n'est pas Dak, il n'est pas Dak quand c'est les Khumra. On dit les Khumra, tu as dit plus. D'accord? Mais là, tu m'as dit moins. Le vrai chiffre, c'est 1024 amot carré. Qu'un arbre, il a besoin. Ça, c'est Oula, 1024 amot carré. La Mishnah nous dit 833. On dit non, c'est l'Avdavka, c'est l'Odak. La Mishnah n'a pas été Dak, précise. Mais tu ne peux pas dire précise et dire moins. Tu peux dire, tu sais quoi? 1050, 1100. Donne-moi un chiffre, tu dis c'est pas Dak, mais tu dis quelque chose au-dessus, pas en dessous. L'Odak, c'est pas grave si on s'est trompé. Mais là, tu dis quelque chose en dessous, on risque de l'erreur. On met Agmara, misavart beribua kamrinan, beigula kamrinan. Tu crois que c'est lorsqu'il a dit Oula, qu'il fallait 16 amot de chaque côté de l'arbre, tu crées de là un carré? Non, c'est un rayon de 16 amot. Un rayon de 16 amot. Ça change pas mal. Ça change. Alors, pi d'après Agmara, on dit c'est 3. Hein? Pi 2R, pas pi R2. Pi R2, c'est l'espace. Nous, on veut la circonférence. C'est pi 2R. Ou 2 pi R. Hein? 3 fois 32, ça fait combien? Vous avez dit Quoi? Vous avez dit CM2. Ce pi de R, on ne le connaît pas. Moi, je ne connais pas. C'est pas CM2, c'est des Oula. Moi, j'ai essayé. Pi fois le diamètre. On n'a jamais vu ça en CM2. Vous avez dit CM2, c'est pas vous dites 5e, 4e. R2, c'est le diamètre, R2. Je R2, ne c'est le connais pas diamètre. tout ça, moi, plus de moi. 2R, pas R2. Parlez français. R2. Deux R2. fois le rayon. Et pi. Parlez français. Deux fois le rayon, c'est le diamètre. D'accord, ça fait 3 multiplié par 32. Ça fait combien 3 multiplié par 32? 1 96. 100. Non, pas 314, il y a eu 3. Ah non, c'est vrai, non, il faut calculer l'espace. L'espace, c'est pi R au carré. R, c'est combien? C'est 16. D'accord? 16 au carré, ça fait combien? On a calculé tout à l'heure. Non. 256. Combien? 256. Multiplié par 3. Multiplié par 3. Égale 768. 123, c'est bon. Au matagmamir de kama meruba yoter al igul revia. Pashuleu, shva mea veshiti nutmania. Quelle est la différence entre le rond et le carré dans l'espace? C'est un quart environ, un quart. Entre combien l'espace du rond
est plus petit qu'un carré pour un même diamètre, d'accord? Si je prends le diamètre du rond et le côté du carré, combien c'est la différence? Un cercle inscrit dans un carré, combien la différence? La Gemara dit c'est un quart. Et donc si j'enlève, on était arrivé à combien? À 833. Si j'enlève... Non, 2023, le quart, si on enlève donc 200. Non, 2024, j'enlève un On quart. arrive pile poil. 2024, j'enlève un quart. Non 2024, j'enlève un quart. Oui, 2024, pardon. Ça fait 200... 24, 256, tu enlèves. T'arrives à pareil. Combien tu arrives? À 1024. Moins 256. Hein? Moins 256. Il vaut mieux par le point neuf. Ça fait Moins 700. 256. On met à Gemara. 19. Ah, t'as fait fois 8. Abashuleu Shva Mea Veshetinut Mania. On arrive à 768. Alors, on est bon là. Moins 256, tu vas enlever. D'accord? Donc ça fait 768. Et on est bon là. Oui ou non? Il avait dit combien? Il a dit 16. 16 au carré, tu as fait combien? Combien tu avais fait? Tu avais fait 16 au carré multiplié par 3. 768. 768. 768, la Gemara dit Akati Pashle Palga de Amta. Il reste encore une demi-ama. Si on fait le calcul d'après la Mishnah, on est arrivé à combien? On est arrivé à 833,333. D'accord? C'est une différence de une demi-ama. Pourquoi? Viens, on fait le calcul, comment on arrive à une demi-ama. Si on fait 16, On peut faire 15. non, il faut. Non, d'après la Mishnah, c'est un peu plus. Ça fait combien? C'est pas simple de rater. Allez, attends. Tu ajoutes une demi-ama de chaque côté, ça fait. On enlève ou on ajoute? On ajoute. Dans la Mishnah, elle a été l'Odak plus. Elle a dit plus la Mishnah. Donc ça fait combien? Ça fait. Alors, Non, mais c'est de comprendre les R2. vous essayez de comprendre. Pour comprendre, il faut Je comprends rien. R2, c'est quoi? 16,16. 16,5 au carré multiplié par 3. 16,5 au carré multiplié par 3. Ça fait Voilà, il va nous dire. Égal 816. 833. Bon, On est c'est à peu près. Ça veut dire que la Mishnah, je répète, Oula, il avait dit, je répète, Oula, ce qu'il a dit, Oula, il a dit un arbre, il a besoin de combien? De 16. Il a besoin de 16 amot de chaque côté, en rond, pour puiser de la terre. Il a besoin de 16. D'accord? On est arrivé à combien? Ça fait combien? Hein? Ça fait, non, 16. Si je prends 16 au carré, 16 au carré, pi r au carré, 3 multiplié par 16 au carré, ça fait 768. Ça c'est oula, 768. Pi r au carré. Oui ou non? Et la Mishnah, on avait obtenu le chiffre 833,3. On ajoute un demi, on a dit. 1024, c'était quand c'est un carré. La Gemara nous dit c'est pas un carré. On enlève, pour savoir c'est combien en rond, on enlève un quart. 1024 moins un quart, 768. D'accord? Parce que la différence entre le carré et le rond, c'est un quart. Si on enlève tous on appelle ça carna, les coins, d'accord, c'est un quart. La différence entre l'espace d'un carré, ouais. Pourquoi un carré, c'est quoi? C'est Un carré, C'est la diamètre fois surface, diamètre. hein, Le diamètre fois le diamètre. le diamètre fois le diamètre. Donc c'est 4 fois le rayon. 4 fois le rayon, oui. Le diamètre, c'est la moitié du rayon. D'accord? On est d'accord? L'espace d'un carré, d'accord? L'espace d'un carré, c'est 4 fois la moitié du côté, qui est le rayon. Imaginez-vous un carré, c'est pas difficile, Rabotaï. Vous souriez, on dirait que j'ai dit quelque chose. Vous prenez un carré, très simple. Je prends un carré, d'accord? Le côté du carré, c'est 2 fois le rayon.
Si c'est C'est la diagonale. Non, pas la diagonale. Pourquoi la diagonale? Ça s'appelle une diagonale. Ça. Non, la diagonale, c'est les côtés. Je parle le côté du carré, d'accord? Ah, le côté du carré. Oui. Le côté du carré, d'accord? Si j'inscris à l'intérieur un rond, d'accord? Le rayon du carré, le rayon du cercle, c'est la moitié du côté du carré. Oui ou non? Donc, comment je fais l'espace du carré? 4 fois ce rayon. 2R au carré, ça fait la même chose, ça fait 4R. 2 au carré, c'est 4. Donc, c'est 4. 4 fois le rayon au carré. On est d'accord? 4 fois le rayon au carré. Et le cercle, c'est 3 fois le rayon au carré. C'est quoi la différence entre 4 fois le rayon au carré et 3 fois le rayon au carré? Un quart. D'accord? Donc, c'est ce que la Gemara nous dit. La différence entre l'espace d'un cercle qui est inscrit dans un carré, c'est un quart. Donc, de 1024 de Oula qu'on avait dit, on enlève un quart, ça fait 768. D'accord? Et la Mishnah nous avait dit 833,3. L'Odak, la Gemara nous dit Aïnou de l'Odak ou le Khumra l'Odak. Ça, on peut dire que l'Odak. On peut dire que c'est pas Dak. Ça fait 8%. C'est clair? Non, Guy. Voilà, non, c'est bon, de toute façon. Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Moi, CM2, je me rappelle ta multiplication. Après, j'ai jamais vu ça, science-fiction. ça. 6e, maximum 6e. 6e, rappelez-nous, c'est quel 6e? Prépare-toi. Cours préparatoire. Maternelle supérieure, oui. Tov, Omer Dagmara. Tashma. Le soleil. Ok, donc qu'est-ce que je répète en 2 mots? Qu'est-ce qu'a dit Oula? Oula, il nous a dit un principe qu'un arbre, il a besoin de 16 amotes de chaque côté en rond pour puiser. Omer Dagmara, Aokone Ilan Vekarkao Mevi. C'est lui, on avait dit aussi que celui qui avait, s'il y a moins que ça, d'accord, il n'amène pas les bikurim. On avait vu hier que si il avait un terrain moins important que ça, il n'amène même pas les bikurim. Parce que dans les bikurim, on dit Veta Adama, la terre que tu m'as donnée. Comme ça, on dit dans les bikurim. Tu m'as donné une terre, ça s'appelle une terre, ça. Et pourtant, dans Sinan Aseret Bikurim, Makone, Ilan Vekarkao, Mevi Vekore. Celui qui achète un arbre avec sa terre. Il amène les bikurim et il lit le passage. Maïlav kol shehu. N'est-ce pas que quand on parle d'un terrain, on parle d'un terrain qui fait kol shehu. Lo shesh esreama. On est obligé de dire qu'il a un terrain qui a un espace de shesh de 16 amot autour de l'arbre. Donc pour pouvoir amener et lire le passage des bikurim, il faut avoir un arbre qui fait 16 amot autour, qui a 16 amot tout autour, de rayons tout autour de l'arbre. Tashma kana shne ilanot betor shel chavero. Celui qui a acheté 2 arbres dans le champ de son ami, mevi ve'eno kore. D'accord? Il amène les bikurim, mais il ne lit pas le passage parce qu'il n'a pas acheté la terre, il a acheté que les arbres. Ashlosha, par contre, s'il a acheté 3 arbres, mevi ve'kore. Parce qu'on considère que 3 arbres, il a acheté la terre qui est tout autour. Maïlav kol shehu, lo achanami sheshesre ama. N'est-ce pas que c'est peu importe la taille de la terre qu'il a, aussi il peut lire le passage? Non. Pour lire, il faut qu'il ait au minimum 16 amot autour des arbres. Tashma, Rabbi Akiva Omer, karka kol shehu chayav bepe'a ou bebikurim bekodvim alav pruzbul. On a une Mishnah dans Masechet Pe'a qui nous dit, Rabbi Akiva, n'importe quelle superficie de terrain, une personne est chayav de laisser PA, peu importe la taille du terrain, il doit laisser PA, c'est un côté pour les aniim, il est chayav d'amener les bikurim, et on peut écrire un prousboul. Pour écrire un prousboul, il faut avoir, voilà, même une toute petite superficie, on a le droit d'écrire le prousboul. Veniknim iman echasim she'en lahen achayut. Et on a le droit également d'acheter avec ça nechassim she'en lahem achayut. Il y a 2 types de nechassim. On a déjà vu à plusieurs reprises. Nechassim she'esh lahem achayut et nechassim she'en lahem achayut. Nechassim she'esh lahem achayut, c'est des biens immobiliers. Nechassim she'en lahem achayut, c'est des biens mobiliers, des objets. On peut faire kinyan. Quand on fait un kinyan d'un bien qui est immobilier, on peut également en même temps acheter des biens immobiliers. Qu'est-ce qu'il faut? D'accord? Si je te dis, regarde, je te vends cette parcelle de terre au Texas, d'accord, et tu fais le kinyan. Comment on fait kinyan d'un terrain? Kesef, shtar ou chazaka,
Maintenant, Chazaka, il est long pour faire Chazaka. Il peut faire Kesef. Et il dit en même temps, tu achètes le canapé qui se trouve là-bas à Kiryat Yovel. Ça marche. Tu n'as pas fait Kinyan du canapé. D'accord? Tu as fait Kinyan de la terre. Nechassim. D'accord? Sheyesh lahem achayut. Tu fais le Kinyan. Automatiquement, Nechassim, Sheyesh lahem achayut, tu fais le Kinyan. Qu'est-ce qu'il faut? Même non. Non, il y a un avis concernant la Gemara qui dit qu'il faut qu'il soit dessus. Bah ça t'est réfuté. Même si ce n'est pas dessus. C'est pour ça que dans deux endroits différents, on peut faire Kinyan. Maintenant, combien il faut un terrain de combien? Kol Sheu. Acha Bemayas. Donc la Gemara revient. On voit même phrase dans la Mishnah que quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Pour Bikurim, Kol Sheu. Ou là, il nous dit pour Bikurim, il faut 16 amot. Comme Acha Bemayas Kinan, Bechite de Chitim. Dans les. C'est pas un arbre, c'est quoi? Des brindilles de blé. Les blés, il n'a pas besoin de. Lui, il est yonek que en dessous, là, la tige. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il avait dit au là qu'il faut? C'est pour l'arbre. Dai kanami de katane kol sheu shmamina. D'accord? Comme il y a marqué kol sheu, c'est quoi? C'est pour le blé. Tashma. Encore une autre question sur Oula. Ilan, mixato baaretz ou mixato bechutz alaretz. S'il y a un arbre qui est planté à la limite, à la frontière entre Eretz Israël et chutz laaretz. À Akko, par exemple. Omer et Gemara. Tevel vechulin meuravin zebazé. Dit vrai Rabbi. Rabbi nous dit, dans cet arbre, il y a du tevel et du chulin qui sont mélangés. Pourquoi? Parce que la terre, elle prend et d'Eretz Israël et de chutz laaretz. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Agadel bechiyuv chayav. Agadel bepitour, beptour, patour. Il dit, Rabban Shimon ben Gamliel, on divise l'arbre en deux. Ce qui est du côté d'Eretz Israël, c'est chayav de Trumot ou Maasrot. Ce qui est du côté de chutz laaretz, c'est patour. Ad kan lo pligé la démor savar yesh brera ou mor savar en brera. Aval gadel biptour divré akol patour. Leur marloquette, elle est, est-ce qu'on dit brera ou pas? Est-ce qu'on dit que la sève qui monte de ce côté, c'est d'Eretz Israël, la sève qui monte de ce côté, c'est de chutz laaretz? C'est brera, on ne dit pas brera. Mais tout le monde est d'accord que ce qui a poussé en chutz laaretz, c'est patour. L'arbre. Tout ce qui a poussé, on divise l'arbre. D'accord? Mashma que si l'arbre il a poussé en chutz laaretz, d'accord? Bien que les racines, on a dit qu'elles allaient jusqu'à 16 amot. Donc elles puissent d'Eretz Israël. Et donc c'est pas tour. Pourquoi? C'est clair la question sur Oula? Je répète, Oula il a dit quoi? Jusqu'à 16 amot ça puise. D'accord? Alors pourquoi un arbre qui est planté, s'il est complètement planté en chutz laaretz, mamash à la frontière, à la limite, d'accord? Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que quoi? Que c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Pourtant, il va puiser d'Eretz Israël. Toute leur marloquette, c'est quand l'arbre il est à la limite, mais si l'arbre il est complètement en chutz laaretz, clair ou pas la question? Omer et Gemara, acha b'mayaskinan de mafsik tsunma. On parle d'un cas où il y a un rocher qui bloque, qui empêche les racines de rentrer en Eretz Israël. S'il n'y a pas, il n'y a rien à mis, c'est chayav. Sous terre, il y a des rochers. Quoi? Pourquoi il parlait de goy? On veut savoir où est l'arbre. On a dit que si l'arbre il est en chutz laaretz. Pour l'agriculteur goy, c'est ça ma question. Juif, pourquoi goy? Juif. Il habite en Syrie, le juif. Au Liban. J'ai donné l'exemple de Akko. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple. Maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai donné cet exemple. On n'a pas qu'il y ait deux questions. J'ai dit, il est à Akko. Il est à Akko, à la frontière. Maintenant, Akko, juste Akko, c'est la frontière. Juste après, il n'y a pas de juif qui habite là-bas. Ok, il n'y a pas de juif qui habite là-bas. Maintenant, il a décidé, un juif, d'habiter. Si, Akko, c'est la frontière. Akko, c'est la frontière nord. Non, il y a Akko, il y a encore, ça reprend après. C'est-à-dire qu'Akko, c'est divisé entre Eretz Israël et chutz laaretz, Akko. Après, ça reprend jusqu'à Beyrouth. Non, jusqu'à Beyrouth. Ah bon, on va y aller alors. La limite, c'est Beyrouth.
Ça va jusqu'à là-haut, la limite. Bref, un arbre qui est à la frontière, il ne peut pas avoir des juifs en route la Guy? Non. D'accord? Un arbre qui est à la frontière, on met avec de quoi on parle? Si c'est comme ça, si on parle qu'il y a un rocher, quelle est la raison de Rabbi? Rabbi il dit que c'est mélangé. Pourquoi c'est mélangé? On parle qu'il y a un rocher. Donc la partie d'Eretz Israël, de Chutz Laaretz, ne puise pas d'Eretz Israël. Des Adre Arvé. Non. Vous avez l'arbre qui est mamash à la frontière. Sous l'arbre, il y a un rocher. N'achon que ça puise d'un côté et ça puise de l'autre côté. Mais une fois que ça arrive dans le tronc, ça se mélange. C'est-à-dire qu'il y a de la sève d'Eretz Israël, la sève de Chutz Laaretz, et dans l'arbre, ça se mélange. Non? Dans l'arbre, ça se mélange. Et donc, c'est pour ça que Rabbi nous dit, cet arbre, les fruits de cet arbre, c'est choulin et tevel mélangés. On est obligé de prélever d'un autre récolte. Parce qu'on ne peut pas prélever de cet arbre-là, il y a du tevel et du choulin qui sont mélangés. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi. Mais lorsque l'arbre, il est complètement en Chutz Laaretz, et il y a un rocher au milieu, il n'y a pas de problème. Ou Mike Amiflagé, mort savar, Avira Mebalbel, ou mort savar, Aïlechou Dekae, Vaïlechou Dekae. Donc, quelle est la marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel? Vous avez la marloquette, elle est comme ça. On a un arbre qui est posé à la frontière, et sous cet arbre-là, il y a un rocher. Donc, les racines ne se mélangent pas. D'accord? La question, c'est de savoir, c'est lorsque la sève arrive dans l'arbre, est-ce que la sève se mélange et les fruits, automatiquement, ils puisent et d'Eretz Israël et de Chutz Laaretz, tous les fruits. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Ramat Shimon Gamliel dit non, les fruits qui sont du côté d'Eretz Israël, eux, ils puisent de la sève d'Eretz Israël. Et les fruits qui sont du côté Chutz Laaretz, ils puisent de la sève de Chutz Laaretz. Quoi? Comment? On met un marqueur dans la terre. On met des colorants. Et tu vois, après le furie de Des l'autre pommes côté, bleues, c'est bizarre. ouais, voilà, ouais, tu mets des colorants. C'est breu de bretignol ou vert à bigot. On peut vérifier lequel tu avais raison. S'il y a un Voilà. mélange de sève ou il n'y a pas. C'est pour ça que je t'appelle. Manienne. Tu peux voir dans le fruit. La terre d'un côté, on la colore, on fait quelque chose, et un marqueur, et après, tu vois. S'il y a un rocher au milieu, hein. Ouais, c'est un rocher, si c'est partagé. Voilà. Tov. Ok, on continue avec sur Oula. Il a dit que les racines s'étendent jusqu'à. Sors-toi les chaussures. Magnifique. Je peux pas zoomer C'est aussi. Aïnala. D'accord? Omet Agmara. Veshesh esre amavetulo. Quoi, tu veux dire que c'est que sur 16 amot et pas plus? Veatnan marchikin et ailan minabor esrim vechamesh ama. Comment tu dis que les racines y vont jusqu'à 16 amot? Voilà, pourtant on a enseigné plus haut que celui qui a deux voisins, un qui a un arbre et l'autre qui a le puits, il doit éloigner son arbre de 25 amot. À cause de quoi? Des racines qui peuvent détruire le puits. Tu vois bien que des racines vont jusqu'à 25 amot, pas comme toi tu as dit, ou là, que les racines s'étendent jusqu'à 16. C'est beaucoup. Amar Abaye, Mizal tout va asler. Tu as raison, les racines vont plus que 16 amot. Mais quoi? Accrocher l'homme accréché, et là, Hachesh Esreama. Fait l'homme accréché. On avait déjà dit Béal Pessa. Maintenant, la Gemara nous dit que quoi? Vraiment, les racines elles peuvent aller jusqu'à 25 amot. Mais quand est-ce qu'elles puisent de la terre? Elles ont besoin de la terre jusqu'à 16 amot. Plus que 16 amot, on a même vu qu'on pouvait couper les racines. Pas de problème. Ki atar avdimi amar ba mineresh lakish merabi Yochanan ilan asamur le metzar betor 16 amama ou amar le gazlan ou ve'en meviim mimino bikurim. Donc comme on a dit, au nom de Oula, un arbre qui est proche de la frontière de son voisin à moins de 16 amot, on le considère comme un gazlan. Pourquoi? Parce qu'il puise de la terre de son voisin et on ne peut pas amener sur ça des bikurim. Qui a une autre version qui a Taravin Amar Rabbi Yochanan, Echad ilan asamur le metzar vechad ilan anote mevi vekore. Shal menatken
Une autre version, que même si l'arbre il est à moins de Shesh Esrei Ama, alors on a le droit d'amener les bikurim, puisqu'en général les personnes ne sont pas makpidim que l'arbre de mon voisin puise de ma terre. C'est une des conditions qu'a établi Yehoshua lorsqu'il a fait le partage de la terre, ne pas être makpid sur le fait que les arbres ils puisent de ma terre. D'accord? Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un voisin qui peut planter un arbre proche de la frontière. D'accord? On n'est pas mal, on ne dit pas tu puises ma terre elle est moins fertile à cause de ton arbre. Quoi? On est makpid ou pas? C'est en dessous. C'est en dessous. C'est ma terre. Et alors? Elle est moins. C'est comme Mais je comprends un pas. puits de pétrole. Vous avez un Yehoshua, truc, c'était avant l'autre, la il perce Mishnah. comme ça, et il y a une frontière, et les Irakiens, ils percent de biais et ils pompent. Et de toute façon, c'est en dessous le sol. D'accord, ok. Donc c'est normal. On peut Ok. prendre de biais que Yehoshua, c'était à avant la Mishnah. Comment l'horizontale. ça se fait que toutes les démonstrations pour arriver à dire ce qu'il a dit Yehoshua Binoun? Alors c'est ça. Est-ce que Yoshua il a dit ça ou pas? C'est une marloquette. Est-ce que Yoshua il a dit ça? Omet Mishnah matnitin. Ilan sheunotel isde chavero. Ça c'est très très fréquent à Botaï. D'accord. Je pense même qu'on a parlé de ça. Un arbre où le nof, le feuillage, il s'étend chez le voisin. Ilan sheunotel isde chavero. Kotzetz melo amardea al gabe maharesha. Qu'est-ce qu'il a le droit, le propriétaire du champ? Il a le droit de couper les feuilles. Melo hamardea al gabe maharesha. D'accord? C'est-à-dire qu'il coupe pour ne pas que lorsqu'il fait passer ça, comment il appelle ça, la charrue, Le soc. la charrue, ne pas qu'il se déranger. Il reste pas d'abîmer l'arbre. La charrue, c'est la gala, ce qui fait tourner la Ce qui terre, c'est rentre le dans la sol. terre, c'est le soc. Non, mais on parle ici de la charrue, on parle de haut, puisqu'il coupe les branches. On parle qu'il coupe les branches. Pas la bourrelle, pas de la bourrelle. Faut expliquer l'arbre pour couper les. Lui, il doit passer avec ses charrues, il a le droit de couper les feuillages. Ou vecharouv ou veshikma, si c'est un charouv ou un sycomore, mamash, qui a un feuillage très dense, il a le droit de couper. Est-ce qu'il a le droit de servir des fruits? On va voir. Keneged amishkolet. Il a le droit de couper. Il a le droit de couper toute la partie qui est au-dessus de la frontière. C'est-à-dire qu'il va sur la frontière. D'accord, la frontière, il coupe tout ce qui est là-bas. Bet Ashlachin, c'est un champ qui a besoin d'être irrigué. Il ne peut pas se suffire de l'eau de pluie. Kol Ailan, il a le droit de couper Kol Ailan Keneged Amishkolet. D'accord? Donc ça vient abîmer son champ, parce que c'est un champ qui a besoin de. Mishkolet, c'est là. Ouais, fait l'aplomb pour déterminer avec la verticale la limite. D'accord? C'est-à-dire qu'il rase à la limite tout ce qui dépasse tout ce qui surplombe sur son terrain, il coupe. Pourquoi? Parce que l'ombre, c'est pas bon pour son champ. Son champ, il a besoin du. Abba Shaul Omer Kol Ilan Srak, un arbre qui ne fait pas de fruits, alors Keneged Amishkolet, il a le droit de couper. Keneged Amishkolet, s'il fait des fruits, non. Encore une fois, à moins qu'il y ait des conditions qu'on a vues avant. S'il veut passer avec la charrue, si c'est un champ qui est Bet Ashlachim, etc. On met Agmara. Ibaya Leo. L'Agmara pose la question. Ibaya Leo. Abba Shaul a Reisha Kae ou a Seifa Kae. Abba Shaul, il dit tout arbre qui ne fait pas de fruits, on a le droit de couper mamash à la limite. Sur quoi ça se rapporte? Sur la Reisha ou sur la Seifa? Tashma de Tanya, Bet Ashlachim Abba Shaul Omer, Kol Ailan, Keneged Amishkolet, Mipene Shatzel Ra le Bet Ashlachim. N'importe quel arbre est mauvais pour Bet Ashlachim, est mauvais pour un champ qui a besoin d'être irrigué. Shmamina Areisha Kae Shmamina. De là, on voit que quand ce qu'il a dit à Shaul,
quand il a dit à Bashaoul qu'un arbre qui ne fait pas de fruits, qui n'est que mishkolet, on ne parle pas d'un champ qui est, ça porte d'un champ. Il y a deux types de champs. On a dit un champ qui est normal et un champ qui est bet hashlachim. Bet hashlachim, c'est un champ qui a besoin d'être irrigué. D'accord? Il nous dit sur ça, Bashaoul, un champ qui a besoin d'être irrigué, peu importe quel arbre qui fait des fruits, qui ne fait pas de fruits, on coupe. Si c'est un champ qui est, d'accord, qui a un champ qui est pas bet hashlachim, ça dépend si c'est un arbre qui est, ça dépend si c'est un arbre qui fait des fruits ou un arbre qui ne fait pas de fruits. Je répète. Oui. Qu'est-ce qui se passe? D'après Abba Shaoul, si on a un champ qui n'est pas bet hashlachim, un champ où l'ombre ne fait pas de dégâts, n'embête pas le, d'accord? Dans ce cas-là, quand c'est comme ça, alors quand c'est seulement lorsque c'est un arbre sérac, un arbre qui ne fait pas de fruits, là j'ai le droit de couper. Si c'est un arbre qui fait des fruits, je n'ai pas le droit de couper. Mais si c'est bet hashlachim, si c'est un arbre, un champ qui a besoin d'être irrigué, dans ce cas-là, dans tous les types d'arbres, j'ai le droit de couper le feuillage. C'est ma charrue, il ne faut pas couper les branches. Si, c'est pour la charrue, j'ai le droit. Je ne parle pas de la charrue là. Omer Dagmara, Amaravashim Atniti, Nami Deika Dekatane, Kol Ilan Tzrak, I Amrat Bishlama, Reisha Kaya, Inu Dekatane, Kol Ilan. Et là, I Amrat Aseifa Kaya, Ilan Tzrak, Miba Ele, et la Lav Shma Mina, Reisha Kaya, Shma Mina. Si tu dis que ça se rapporte sur la Seifa, sur Bet Hashlachim, c'est-à-dire quoi? Kol Ilan Tzrak. D'accord? C'est en train de limiter. Tu dis que quand c'est un Bet Hashlachim, tu as le droit de tout. Donc quand tu dis Kol Ilan Tzrak, c'est quand ça ne se rapporte pas sur Bet Hashlachim. Matnitin, Ilan Sheonote, l'Irshut Arabim. Maintenant, un arbre qui surplombe le Reshut Arabim. Kotzet, les gens du Reshut Arabim, ils ont le droit de couper. Kedesheye Gamal Over Verorbo. Combien on a le droit de couper? À combien d'auteur on a le droit de couper? Jusqu'à où on a le droit de couper? De quoi on peut, un can qui se trouve sur un chameau, il peut passer. Rabbi Yehuda Omer Gamal Taoun Pishtan O Chavilez Morot. Pas quelqu'un qui monte sur l'âne, mais un gamal qui a une charge de pishtan ou des branches de bois. Rabbi Shimon Omer, Kol Ailan, Keneged Amishkolet, Mi Peneatum a. Il dit, tu as le droit de couper toutes les branches qui dépassent. Tout ce qui est dans le Reshut Arabim, tu as le droit de dépasser pour ne pas qu'il y ait un problème de Touma. S'il y a une Touma et une personne se trouve sous le feuillage, il risque lui aussi de tamer. Donc on ne veut pas créer dans le Reshut Arabim, on ne veut pas créer de Oel dans le Reshut Arabim. Tu peux avoir un Sheretz qui est mort, une personne il passe là-bas et il est, ou n'importe quoi, un Keadasha d'un mort, un ossement d'un mort, tu risques de devenir tamé. Donc on ne veut pas créer de feuillage, de tsel dans le Reshut Arabim, donc on a le droit de couper jusqu'en haut. Je n'avais pas vu pour la hiver dans le Reshut Arabim que ça posait pas de problème. Quand c'est ça fait. Comment tu peux savoir s'il y a un d'achat? Comment on peut savoir? Il y a un chat, un souris. Donc les khatrila, on ne fait pas ça. De peur qu'il voit qu'après il a. Les khatrila, on enlève tout feuillage. Non mais attends, c'est attends. C'est à la charge de qui de couper? Ah si, je parlais la grenouille, c'est la grenouille. C'est efficace. de toute façon. À la charge de qui de couper? Donc ça veut dire non mais moi Les gens du Reshut Arabim. Là, on est en train de parler qu'est-ce qui a le droit de couper. Non, qui c'est qui a le droit de couper? Les gens du Reshut Arabim, ils ont le droit de couper tout ce qui. Ça veut dire que moi je suis sur le trottoir, je vois par exemple un grenadier, je vois un grenadier, je vois une grenade, je peux la prendre. C'est sûr. Ah Ouais, ouais, c'est mais qu'il y a sûr. des Elle est branches dehors, qui elle est arrivent, Voilà, peau sec à la J'ai un fin. voisin, Elle est il dehors. a un citronnier, il a des branches qui sortent. Bien sûr, bien sûr. Elle est dehors. Bien sûr. Je sais pas, je pose la question. Non, on va voir à qui ça appartient. Ça, là, on est en train de parler qu'est-ce qu'on aura de faire. Peau sec à la fin. On met Gemara. Mantana de Benezakin, Bataum Dena de Ashta Azrinan. Qui est le Tana qu'on a vu que quoi dans les Nezakin? D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On a dit que d'après le Tana, on aura d'enlever les branches qui dérangent maintenant. On n'est pas en train de voir qu'est-ce qui va déranger dans le futur. C'est qui ce Tana? Amaresh Lakish b'machloket shnuya. Ve Rabbi Eliezer yiditnan. C'est une machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. C'est quoi cette machloket ditnan? En osim chalal tachat reshut arabim. Que gon
comme quoi? Comme Borot, Shichin ou Meharot. On n'a pas le droit de faire un espace sous le Reshut Arabim, un puits, une grotte. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord? On n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça dans le Reshut Arabim? Pourquoi Tanakama nous dit, même si tu recouvres, tu fais un puits dans le Reshut Arabim que tu recouvres. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Il y a que le couvercle que tu as mis avec le temps, il va s'abîmer, il va se fragiliser. Quelqu'un, il va tomber là-bas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Rabbi Eliezer Matir. Birde shetea agala me'aleret ou taouna avanim. Tu as le droit de faire ça à condition que le couvercle puisse supporter une charge comme une agala, une charrue, avec des pierres à l'intérieur. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, d'accord, il ne craint pas un nézek futur. Oui, mais aujourd'hui ça supporte, demain ça ne supporte pas. Non, on regarde au moment présent. Ça supporte, c'est permis. Chachamim nous dit non. Donc là aussi, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Tu coupes, de quoi laisser passer? Oui, mais ça va repousser. Non, quand ça repoussera, de nouveau, tu coupes. Rabbi Yochanan amar afilu tema rabanan atam zimnin de mifrit velavadaate aval acha kama kakaitzle. Rabbi Agmara nous dit non, notre Mishnah va même selon l'avis de Chachamim, qui dit qu'on n'a pas le droit de faire un puits. Il dit parce que là-bas, tu peux ne pas être conscient de la fragilité du couvercle. D'accord? Un jour, il peut être fragile et tu n'es pas conscient. Mais là, le feuillage, tu le vois. Dès que ça pousse, tu coupes. C'est quelque chose que tu es visible, que tu... Donc là, même notre Mishnah peut aller selon l'avis de Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, Gamal Taoun Pishtan Ochavile Zmorot. Rabbi Yehuda nous dit, c'est quoi combien il faut couper du feuillage, de quoi laisser passer la hauteur d'un chameau, plus une charge. Iba yale au shiura de Rabbi Yehuda Nafish, otilma shiura de Rabbanan Nafish. Quel est le shiur le plus grand? On a donné 2 shiurim. D'après Chachamim, c'est combien le shiur? Un chameau plus un homme. Rabbi Yehuda nous dit un chameau plus une charge. C'est quoi le shiur le plus grand? La Gemara nous dit... Ça dépend si un chameau il transporte un nain. La Gemara nous dit Pshita de shiura de Rabbanan Nafish. C'est évident que le shiur de Chachamim, l'homme est plus grand qu'une charge. Si c'est un nain, En général, un homme plus grand que la charge sur la il est assis, oui, il est assis. Alors c'est combien un mètre maximum de charge? Tu peux la faire plus? Sur un chameau. Ouais. Une charge. Deis al kadatar shiura de Rabbi Yehuda Nafish. Rabbanan be shiura de Rabbi Yehuda echi avde. Si tu dis que le shiur de Rabbi Yehuda il est plus grand que celui de Chachamim, Rabbanan be shiura de Rabbi Yehuda echi avde. Comment ils vont faire pour le shiur de Rabbi Yehuda si un homme il a besoin de charger un chameau? Pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? Comment il va passer? Comment il va passer d'après Rabbi Chachamim? Chachamim il dit tu coupes avec si tu as chargé ton chameau, comment il va passer? Velama shiura de Rabbanan Nafish, Rabbi Yehuda shiura de Rabbanan Mayavid. Alors la même question. La Gemara nous dit si tu dis que le shiur de Chachamim est plus grand que le shiur de Rabbi Yehuda, une personne qui est sur son chameau, comment il va passer? Il va voir le feuillage qui va le déranger. Omer efshar de gachin vechalif touté, il baisse la tête. Non, mais Rabbi Yehuda il dit qu'il n'y a pas besoin de couper. Rabbi Yehuda il dit que tu as besoin de couper jusqu'à la hauteur de la charge. Et si tu dis que le shiur de Chachamim est plus grand que le shiur de Rabbi Yehuda, comment il fait? Il baisse la tête. Omer Dagmar, Rabbi Shimon Omer, Kol Ailan, Keneged Mishkoled Mepina Touma. Troisième avis, c'est Rabbi Shimon. Chachamim, celui qui chevauche. Rabbi Yehuda, une charge. Rabbi Shimon, il dit tout. Tu coupes tout pour ne pas faire un Oel. Pour la Touma, c'est Rabbi Shimon. Troisième avis. Je répète, après Rabbi Chachamim, tu coupes à hauteur de la tête. Rabbi Yehuda à hauteur de la charge. Rabbi Shimon, tout. Mais Rabbi Shimon, c'est le plus cohérent. Bon, comme Rabbi Shimon, c'est le plus cohérent parce que la Touma, de toute façon, elle est indéfinie. oui, chez là, est-ce qu'on est chochesh la Touma ou pas? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils ont fini. Tana, mipene oel la Touma, pshita, mipene atuma tnan. Qu'est-ce que tu as dit dans la Braïta? Ils ont marqué dans la Mishnah. Imi matniti nava minadil mamaite orev tum'a veshadeatam vesagia bedahlule be'alma kamash malan
La Gemara nous dit, si c'est une question de Touma, on aurait pu penser que quoi? Que la Touma, c'est quoi? C'est un Orev qui va amener une Touma qui va la poser sur les Hanafim. C'est le problème. Et donc, ça suffit de mettre les dalels, de mettre du feuillage, d'enlever un petit peu du feuillage. La Gemara comprend que la Touma, ça peut être quoi? C'est quoi? Qui va amener un kazaït de mettre, il va mettre sur le feuillage, et une personne qui va passer en dessous, il va étamer. Ça va aussi en dessous. On a compris, c'est ça. La Gemara dit, c'est comme ça. Tu élagues un petit peu le feuillage et il n'y a plus de risque qu'il va poser. La Gemara dit, non, Oel, la Touma, c'est le problème, c'est que la Touma, elle soit par terre. Et que là, ça fait comment expliquer? Et là, ça fasse un Oel. Adran alach lo yarpor.